Applaudissons le Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Applaudissons très fort le Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, frère, pour celui qui est vraiment un enfant de Dieu, il ne t'attend pas pour ce qui concerne sa destinée éternelle. Quand je pense qu'un jour je serai aussi là-bas, je vois que tous mes péchés, les maladies, les problèmes que nous avons, ce n'est rien du tout. Parce qu'un jour nous irons. Amen. Frères et sœurs, si je vous dis qu'il y a deux fois, des fois je pense, Seigneur, on y bébé tout nien. Mais vous direz, mais tu es encore trop jeune. Tu n'as rien, peut-être, tu n'as pas encore réalisé, je ne sais pas si c'est 50, 30, 80% de ta vie. Mes frères et sœurs, c'est pas que j'ai découvert qu'en Dieu, il y a quelque chose. Et là-bas, il y a quelque part qui m'attend. Tous les jours qui passent, je sais que ici sur la terre, ce n'est pas chez nous. Je sais qu'un jour, je vais m'en aller. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ça fait de la joie quand je suis dans la maison de Dieu. Comme David pouvait le dire. Et je crois que avant même que nous lisions la Bible, les démons, certains démons ont déjà pris la... Alléluia! Parce que moi je crois dans le Dieu qui est dans la musique. Dieu est dans le chant. Il est dans la danse spirituelle. Lorsque David chantait, les esprits méchants fouillaient sa vie. Amen. Et moi je suis David. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Ah, merci beaucoup. On va s'élever pour lire une portion de la parole. Après quoi nous allons prier. Je suis dans Marc chapitre 11. Marc 11. Le verset 15 en descendant. Verset 15 mukushuka. Non, je crois le verset 20. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité,
Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il n'est d'aucun point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Que Dieu bénisse. Veuillez vous asseoir un peu. As-tu un besoin ce soir? As-tu des combats ce soir? As-tu des requêtes ce soir? Dis à ton voisin, il est question de temps. Des questions de temps. Dis-lui encore, il est question de temps. Ta réponse vient. Ta victoire vient. Ta guérison vient. Ton élévation vient. Ton pardon vient. Le Saint-Esprit vient. La joie vient. La paix vient. La restauration vient. Il est question de temps. Applaudissons le Seigneur. Amen. Ce soir, c'est mon message pour vous. Tu as beaucoup prié, mais je viens te dire qu'il est question de temps. Et le temps appartient à Dieu. Kama wakati ya Mungu inafika, si le temps de Dieu arrive, nakwambia hautaforcer kintu. Tu ne forceras rien. Na mambo itakuwa tu ni bopesi. Et il y aura plusieurs problèmes en vrac. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté ça même une fois dans sa vie? Tu as demandé à Dieu quelque chose, tu as tant prié, mais sans moi Yevi, à un moment donné, si tu lui mets sa main, et tout problème sera correct. J'aimerais dire à celui qui a des soucis, celui qui a des problèmes, qui pense que Dieu lui a oublié, Dieu ne t'a pas oublié, mais il est question de temps. Amen. Amen. Jésus avait maudit les figuiers parce qu'il avait faim. Il a regardé à l'arbre de figuier. Il n'y avait pas de figues. Alors Jésus a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Mais pourtant la Bible dit ce n'était pas la saison des figues. Mais comme Jésus était dans le besoin, il voulait avoir les fruits à manger. Et il a maudit cela. Et William Branham dit, quand vous regardez comme ça, l'arbre avait parfaite bonne santé. Et ses disciples partirent. Et Jésus partir avec eux. Mais au retour, c'était Pierre qui s'était rappelé que Jésus a maudit cet arbre. Et remarquez que l'arbre est séché. William Branham dit, c'était au même instant que Jésus avait maudit l'arbre que la mort commença à s'installer dans les racines. Cet arbre-là, c'est ta maladie. Cet arbre-là, c'est ton péché. Cet arbre, c'est tes soucis. C'est un arbre à maudire. Et comment tu peux le maudire? C'est dans la prière. Quand tu maudis cela, c'est déjà la mort qui est en train de s'installer dans ton problème là. Branham dit, quand Jésus a dit que jamais personne ne mange de toi, Branham pouvait dire, je peux voir des insectes commencer déjà à manger l'arbre dans les racines. Et la mort a commencé en bas, mais quand tu as coupé, c'est ainsi avec tes problèmes. Si tu as parlé avec Dieu, tu parles à Dieu tes problèmes. Dieu est au courant. Il envoie des sauterelles. Il mange à terre. Lentement. Ça tue des maladies. Il est ma souci. Des soucis. Il est stérilité. La stérilité. Il est ma gumuya. Des souffrances. Terre à terre. Mais c'est cette marche. C'est cette grogne. Cette ronge. Ça termine. C'est un problème de temps. Amen. Amen. Joseph
Dieu a dit tu seras gouverneur. Mais vous savez combien de temps Joseph a fait pour qu'il puisse être à la tête de l'Égypte? Mais Dieu avait dit toi Joseph, tes frères vont s'agenouiller devant toi. Mais Joseph était sûr. Il a dit même à son père, j'ai vu, vous tous, vous êtes prosternés devant moi. Et cela a donné la haine à ses frères. Mais vous savez, Dieu connaît comment faire les choses. Les voies de Dieu sont insondables. Mais tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. William Branham dit, si seulement vous êtes sûr et certain d'être dans la voie avec Dieu, tout ce qui peut arriver. Dieu merci. Alléluia. Amen. Joseph a quoi chef? Joseph est un chef. Mais il est là, on l'a vendu. Et quel jour? Ses frères font fléchir devant lui. Pire à la quoi esclave moi Égypte. Il devient un esclave dans l'Égypte. Pire il prison. On l'a renvoyé dans la prison. En ce temps-là, Joseph Pengina kona Jiliza. Joseph s'est posé des questions. Mon Dieu, tu as peut-être je gouverneur. Mes frères, moi, vont s'agenouiller devant moi. Aujourd'hui, je n'ai pas de frères. Je suis loin d'eux. Mais Dieu dit, à quel temps je vais les ramener devant toi. À quel temps ils vont fléchir devant toi. C'est pourquoi Dieu dit, pour celui qui garde ma parole, je le ferai une colonne dans la maison de l'Éternel. Et ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Amen. Je sais, le temps de Dieu est arrivé. Et les frères de Joseph étaient devant Joseph. Ils ne savaient pas que c'était Joseph. Mais il fallait que Joseph puisse leur montrer que je suis moi Joseph, votre frère. Ils étaient partis chez Joseph pour lui demander à manger. Parce que Dieu avait frappé la famille. Amen. Et ils sont venus au pied de Joseph demander à manger. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu, il est le Dieu qui change de problème. Amen. Ce qui te faisait souffrir, toi, ils viendront te demander. Ceux qui aimaient des mauvaises choses, viendront demander à ta porte. Ceux qui croyaient que toi tu ne vas jamais évoluer, à ta porte. Et tu vas les aider. Est-ce que vous croyez en ces choses? Moi, je crois en un Dieu prophétique. Et je crois que toute parole prononcée sur inspiration est une prophétie. Et je crois que Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Ce que toi tu déclares, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Je crois que quelqu'un peut prophétiser même sur sa vie. Tu peux prophétiser sur ta vie. Ce que tu veux que tu sois, toi tu as le pouvoir de le dire. Parce que le pouvoir est sur la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Ne dis jamais de malheur sur toi. Même si tout va mal, comment? Dis toujours le bonheur sur toi. Dis toujours le succès sur toi. Dis toujours l'élévation sur toi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Ézéchiel, Dieu lui dit, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Dieu lui a amené dans une vallée, il y avait plein d'ossements. Des os secs. C'est ton problème. C'est ta requête. C'est tes problèmes là. C'est tes combats. Et Dieu lui demande, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? C'est comme tu as dit, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Dieu lui dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés, recevez la vie. Et moi, Dieu, je sais ce que je vais faire. Ézéchiel a prophétisé. La Bible dit,
la chair commença à pousser. Et la chair, les veines se sont formées. Et Dieu a soufflé dans ses ossements. Et c'est devenu une armée vivante. Laissez-moi vous dire, c'est à toi de prophétiser sur ces ossements-là. C'était sec, mais c'est à toi de parler. Si c'est la stérilité, c'est à toi de parler. Seigneur, je veux la vie. La maladie, c'est à toi de parler. Seigneur, je veux la guérison. Les blocages, c'est à toi de parler. Seigneur, ouvre-moi les passages. Parce qu'il a dit, je ferai la voie même dans les déserts. Je ferai la voie là où il n'y a pas la voie. Je rendrai possible ce qui est impossible. Amen. Il a ouvert un chemin dans la mer Rouge. Il est le Dieu qui ouvre un chemin dans la maladie. Laissez-moi vous dire, la mer Rouge était un obstacle pour Israël. Mais cet obstacle est devenu une occasion afin d'engloutir les ennemis d'Israël. Laisse-moi te dire que chaque problème qui arrive, toi tu vois comme un obstacle. Mais derrière cela, c'est une occasion pour que Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. William Branham dit, réjouissons-nous de nos épreuves. Parce que derrière nos épreuves, Dieu réserve toujours des témoignages. Dieu ne laisse jamais son enfant sans témoignage. Chaque jour, il veut donner à son enfant un témoignage. Quelque chose qu'il peut raconter de ce que Dieu a fait pour lui. Il est question de temps. Amen. Habakkuk chapitre 2. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Ce que je répliquerai après ma prière. Ce que je répliquerai après ma requête. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Sur les tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Mambo yote Mungu shotarisha wakati yake. On a déjà préparé en son temps. Et la Bible dit, elle marche vers son terme. Tu n'as pas l'état timide. Jusqu'à ce que ça va se réaliser. La Bible dit, si elle tarde, toi, fais quoi? Attends-la. Est-ce qu'on a dit de partir? Mais attends-là. Habakkuk précise très bien. Il dit, j'étais à mon poste. Il dit, je me tenais sur la tour. Et j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que j'ai répliqué. William Branham dit, Dieu pour accomplir quelque chose, il a un lieu, un dessein, et le temps. Dieu a le dessein, il a un lieu, il a un temps. Pour que Dieu accomplisse quelque chose dans ta vie, premièrement, il a d'abord un dessein. Un dessin pour toi. Et ces dessins, personne ne peut changer. Même toi-même, tu ne peux pas changer. Même les sorciers de la famille ne peuvent pas changer. Même tes ennemis ne peuvent pas changer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les dessins que Dieu a pour chacun de nous, c'est un bon dessin. C'est un dessin, un projet de bonheur et non de malheur. Et il a aussi un lieu. Il faut que tu sois dans le lieu que Dieu t'a mis pour que son dessein s'accomplisse autant qu'il a marqué.
Est-ce que vous comprenez? Il faut que tu sois au lieu où Dieu t'a placé. Pour que son dessein s'accomplisse autant qu'il a marqué. Il fallait que Joseph puisse être vendu, qu'il quitte la maison de son père, qu'il parte en esclavage. Oui, il pensait que c'était la souffrance. Pourtant, c'était le lieu où Dieu devait accomplir son dessein autant qu'il avait fixé. Amen. Il fallait qu'Abraham quitte la maison de son père, qu'il puisse aller à un lieu selon les desseins de Dieu et au temps marqué par Dieu pour qu'il reçoive Isaac. Et j'aimerais dire, ce n'est pas un hasard ta présence ici. Parce que Branham dit, pour recevoir quelque chose de la réunion, vous devez faire un sacrifice. Et William Branham ajoute, le fait que vous êtes venu ce soir, c'est le fruit d'un sacrifice. Alors vous devez recevoir selon vos besoins. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu savait que ce soir, comme Habakkuk, tu seras assis là où tu es assis. C'est ton poste aussi. C'est ton poste. C'est le lieu où Dieu t'a mis ce soir. Et j'aimerais aller plus loin. Tu peux être assis sur la chaise, mais tu n'es pas sur la chaise. Tu peux être sur la chaise, c'est ton corps qui est sur la chaise, mais ton esprit ailleurs. J'aimerais te ramener. Parce que le lieu où Dieu te demande, même si tu es assis ici, c'est dans sa parole. Et tes deux pieds dans la parole. La foi dans ce que Dieu a dit. Tu crois que Dieu ne ment pas. Que Dieu te bénisse. Laisse ta main à l'air. Que Dieu te bénisse comme ça. Reste comme ça. Maintenant, j'aimerais dire, William Branham dit, la foi est inconsciente. Que Dieu te bénisse. La foi ne raisonne pas. La foi est inconsciente. Mais la foi est automatique. Et Branham dit, vous ne pouvez même pas lever la main si tu n'as pas la foi. De la même façon que tu as levé la main, reçois ainsi toute la réponse à tes problèmes. Applaudissons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Dans la simplicité. On n'a pas besoin de sauter. La foi n'est pas spirituelle. La foi n'est pas spirituelle. Tu n'as même pas besoin d'être spirituel. Trop gêné pour avoir la foi. Non. Branham dit, dans la ligne de prière, je vois des chrétiens consacrés qui prient, qui jeûnent, mais ils ne reçoivent pas leur guérison. Mais des prostituées qui quittent de la révolution, qui quitte Kamalondo, qui quitte Los Angeles, quand ils viennent dans la ligne de prière, ils reçoivent leur guérison, ils reçoivent même la solution à leurs problèmes. Mes amis là, que Dieu vous bénisse. Pierre de Didier Katumba, et l'autre là c'est qui? Laël Malemba. J'ai vu vos deux mains en l'air. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors leurs parents aussi, soyez dans la joie. Applaudissons le Seigneur. Amen. Amen. Des prostituées reçoivent la solution. Mais oui, mon Christ, tu es sur la chaise de l'église des années, tu n'as pas ce que tu demandes. Ce n'est pas le problème du pasteur, ni même pas le prédicateur, mais c'est ton problème. Tu n'as pas la foi. On a zobelé à Mungu. Tu es habitué à Dieu. Mungu ba mzobelé yake. Dieu ne peut pas être habitué. Mungu bana mwaminyaka. Dieu on le croit. On a quoi kukanisa? Tu viens à l'église. Parce que banasema ne viens pas parce qu'on a dit qu'on vient. Kuya uku déterminé. Viens avec une détermination. On a sama shitatoka hivi. Je ne sortirai pas comme ça. Napenda Mungu anipatie kitu kingine kia sasa. Un truc nouveau. Na quelque chose va se passer. Mais Branham dit, pour conserver la guérison, il faut être chrétien.
Parce que ces prostituées qui viennent dans la ligne, ils reçoivent la guérison. Mais quand ils repartent, quelques jours, quelques mois après, cette maladie-là peut revenir. Alors, l'avantage d'être chrétien, c'est de conserver cette bénédiction que Dieu te donne. Mais pour recevoir dans un premier temps, ça ne demande même pas d'être chrétien. C'est pour vous dire que toute personne ici peut recevoir ce qu'il demande. Et Dieu n'a même pas de parti pris. Parce que la pluie tombe sur le juste et sur les injustes. Et moi, je ne sortirai pas ici comme ça. Mais je veux une autre portion. Je veux la joie. Je veux la paix. Je veux que les choses changent. Maman Chama, que Dieu te bénisse. J'étais en train de penser. Papa Didier Katumba, que Dieu bénisse. Vous tous mes bien-aimés, que Dieu bénisse. Vous savez, des fois je pense. Je me dis, des gens comme Clément Petou, ce sont des gens qui peuvent même faire des orphelinats. Ce sont des gens qui peuvent faire des grandes choses. Des gens comme Papa Philippe là. Des gens comme Bamoueni. Des gens comme Bacharit, Jonathan. Des gens comme Cédric. Des gens comme Bachama. Ce sont des gens comme vous qui m'écoutez. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des hommes et des femmes qui doivent faire de grandes choses, capables d'épater le monde entier, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous devez enlever cette complexe d'infériorité. Refusez ça. Vous n'êtes pas n'importe qui. Enlevez cette complexe d'infériorité. Soyez humble. Mais enlevez la complexe d'infériorité. Même si tout va mal. Ou si Dieu n'a pas chini. Tu es inférieur. Ou Dieu n'est pas kawayilu. Tu es haut. Tu es haut. Je suis élevé. Parce que baba yangu ashina wa chini n'est pas terre, mais ni wa yulu. Il est en haut. Na mimi ni wa yulu. Moi je suis d'en haut. Yote byangu bya yulu. Toutes mes choses d'en haut. Manyumba ya yulu. Mes maisons d'en haut. Mampango ya yulu. Imani ya yulu. Fura ya yulu. Salama ya yulu. Yote bya yulu. Na siku moya mitenda yulu sana. Amen. Amen. Des fois, vous savez, les chrétiens, vous savez, nous avons une mauvaise conception. Pour dire que non, les chrétiens sont appelés à souffrir. Parce que quand on vient à Dieu, on doit être éprouvé. Oui, on doit être éprouvé. Mais après l'épreuve, Dieu donne une preuve. Après l'épreuve, Dieu donne une preuve. Dieu ne t'éprouvera jamais à l'infini. Dieu ne t'éprouvera jamais à l'infini. Il ne te donnera pas l'épreuve jusqu'à la fin. Il y a un temps où Dieu te dira, ça n'est assez. Pour le moment, ça n'est assez. Je vais te donner maintenant ce que tu as demandé. Amen. J'aimerais que ce moment-là, c'est aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, c'est le lendemain. C'est que moi je te dis, attends ce moment-là. Parce qu'il est question de temps. Amen. Ce n'est pas jusqu'à la fin que Dieu a éprouvé mes chaque Shadrach Abednego. Dieu les a fait passer dans des épreuves. Mais à la fin, juste avant qu'on les jette dans la fournaise, Dieu prend leur place. Amen. Il y a un temps où Dieu prendra ta place. Et si Dieu prend ta place, tu ne forceras rien. Amen. Pendant 25 ans, Abraham a attendu Isaac. Mais après, Dieu lui a dit, j'étais tant éprouvé, c'est maintenant le temps d'essuyer tes larmes. Amen. Et tous les gens qui se moquaient d'Abraham, ils ont vu Abraham dans la joie. Et Abraham a eu l'assurance devant Dieu. Amen. Il y a un temps où Dieu va essuyer tes larmes. Est-ce que tu crois cela? Il y a un temps où il va essuyer tes larmes. Regarde ce que je t'ai dit, tu me donneras raison. Je suis dans Michée chapitre 7.
Michée chapitre 7. Michée 7. Le verset 8. Verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ne te réjouis pas de ma souffrance. Ne te réjouis pas de mon péché. Ne te réjouis pas de ma stérilité. Ne te réjouis pas de mes blocages. Il y a certains qui se réjouissent parce qu'ils voient l'autre souffrir. Oh, anashikia. La santé. Mungu wake kwapi? So, où est son Dieu? Tout à monnaie. On verra. Anashikia. La santé. Mais Michel dit, nasema, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Je ne vais pas rester à terre pour toujours. Si je suis tombé, je vais faire quoi? Je me relèverai. Amen. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Je ne vais pas souffrir pour toujours. Parce que Dieu a un temps où il va envoyer sa lumière pour que sa lumière puisse éclairer mes ténèbres. Je ne vais pas tomber pour toujours, mais je me releverai. Parce que Dieu est là. Celui qui m'a appelé prendra soin de moi. Il ne peut pas t'appeler et te laisser souffrir. Non, jamais. C'est lui qui a appelé Pierre. C'est lui qui a pris encore soin de Pierre. Lorsque Pierre commença à sombrer, Jésus a dit, Pierre viens, marche sur les eaux. Pierre commença à marcher. Mais à un certain moment, Pierre commença à sombrer. C'est lui qui l'avait appelé, l'a tenu. C'est lui qui t'a appelé, va te soutenir. C'est Jésus-Christ. Dieu est ta lumière. Je prie qu'il éclaire tes ténèbres, qu'il éclaire ta maison, qu'il éclaire ton travail, qu'il éclaire tes enfants, qu'il éclaire ton mari, qu'il éclaire ton âme, et qu'il puisse te relever, que tu continues à marcher, que tu continues à travailler, continue à bosser, et Dieu lui-même a déjà éclairé ta maison. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le diable est fâché contre moi. Je le sens. Oui. Tu vas te fâcher. Si tu ne veux pas entendre ces choses, vas-y. Branham dit, si tu ne veux pas entendre ces choses, vas-y. Mais si tu restes ici, tu vas nous entendre déclarer, témoigner, dire des bonnes choses, témoigner, élever Dieu, chanter ses louanges. Tu n'as pas tu iras toi seul. Le diable, ce n'est pas l'étole. Mais il est en train de me regarder. Elle est en train de me regarder. Et quand je suis en train de parler, c'est pas c'est lui qui est derrière lui. La colonne de feu. Le Dieu de Moutou Ambaï ici. Oui! Amen. Béni soit le nom du Seigneur. On a bien un message, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Il dit au paragraphe 34. Du 10 avril 1958. 1958. Accordez-moi juste 2 minutes. Branham dit, alors, quand Moïse avait rencontré Dieu, il a ensuite fait passer les enfants d'Israël par le feu de l'enfer. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui était invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Par son enseignement. Pas par son enseignement. Aïna. Pas par son enseignement. Mais par l'expérience qu'il avait. Amen. Abraham. Après qu'il fut appelé
Dehors la vallée de Shinéar, le pays des Chaldéens et la ville d'Ur. Après que Dieu lui avait parlé, qui lui avait parlé lorsqu'il avait 75 ans, 75 ans, 75 ans, et Sarah 65 ans, et il lui avait dit, tu vas avoir un enfant de Sarah. Après que Dieu lui parlait, il eut une expérience. Et il pouvait appeler ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Peu importe ce que quiconque disait. Écoutez maintenant, Branham dit ceci. Pouvez-vous vous représenter ce vieux couple? Vous imaginez, pouvez-vous se représenter ces deux couples? Ces vieux couples, Abraham et Sarah. On dit allant au centre-ville pour faire quelques achats. Représentez-vous un peu. Des vieillards qui se tiennent comme ça. Allant au centre-ville. L'autre avait combien? 90 ans? Ou 100 ans. Ben au centre-ville. Au centre-ville. Ben na kuza tuma chaussette toi bébé. Les chaussettes de bébé. Tuma chouchou. Ta couvre. Tuma chapeau. Tout le monde appelle maman. Vous aimez les mamans. Mais bazé. Sont des vieux. Ba kokoba. Des cocos. Ba nenda musoko. Ils partent. Kuza tuma chouchou. Et des chouchous. Hapa nous nasema. Là j'ai pas. Ba maman bengine biko na waza. Maman, d'autres maman pensent. Vile bo banafanyaka. Ce qu'elles font. Elles ont toujours des combos. Ils vont mettre ça au feu. Ils vont mettre dans la chambre. Pour que les gens ne voient pas. Les sorcières vont. Laisse-moi vous dire. Je vous dis vrai. Tout se passe dans ton intellect. Si tu es un chrétien, moi je n'ai pas peur de laisser même mes habits au fil dehors. Parce que je ne crois pas qu'un sorcier peut me tuer moi. La sorcellerie n'a pas de l'effet pour un chrétien qui sait qu'il est couvert par le sang de Jésus. Ne vous inquiétez pas, maman. Aucun sorcier ne prendra l'habit de ton enfant. Quand il va essayer de toucher, c'est la colonne de feu. Parce que toi, tu as déjà touché cela. Et ce que toi, tu touches, ça devient comme des mouchoirs de prière. Si tu crois cela, même si on avait déjà pris l'habit de ton enfant, même si on avait déjà pris ton habit, je te dis que cela devient la colonne de feu dans leur camp. Alléluia. Amen. Viens. Je n'avais pas prévu ça, mais c'est vrai. Dieu sait. Il y a quelqu'un qui est dans les besoins. Sarah part au marché pour faire des achats. Écoutez maintenant ce que Branham dit. À l'âge de 100 ans presque. Amen. Amen. Achète toute la quantité de couches, des épingles que tu peux trouver, chérie. Abraham dit, chérie, achète tout ce que tu peux trouver. Nous allons faire un voyage maintenant. Tu vas avoir un bébé. Nous ferions mieux d'aller voir le médecin. Un médecin. Alors Abraham dit, docteur, nous allons avoir un bébé. Les docteurs pouvaient les regarder comme ça dans les livres. Il dit, Mouzé, c'est vieux. Rentre chez toi. C'est l'âge qui te fait parler ainsi. Mais Abraham dit, non. Nous allons avoir un bébé. Branham dit ceci. Docteur, nous allons avoir un bébé. Mon épouse et moi. Il dit, le docteur dit, quel âge avez-vous? Eh bien, ce vieux homme a perdu la tête. Il est devenu fou. Branham dit, voyez-vous, il y a quelque chose qui cloche en lui. Branham dit, nous ferons mieux peut-être de lui envoyer au pavillon de psychopathologie. Bon, nous ferons mieux de les amener là où on soigne les têtes.
Ah, excusez-moi. Un psychiatre pourrait lui parler. Dieu lui avait parlé. Dieu avait déjà parlé à Abraham. Et il pouvait appeler ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et il fut de plus en plus fortifié. Il avait une expérience. Il savait qu'il y avait un Dieu qui parlait. Et il était pleinement persuadé qu'il était capable de garder tout ce qu'il avait promis. Qu'il était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Amen. Amen. Dit le mot Amen signifie ainsi soit-il. Amen. Ça, Abraham demande à Sarah. Sens-tu quelque chose? Sarah dit non. Abraham dit gloire à Dieu. Nous aurons l'enfant. 2 jours sont passés. Des années sont passées. 10 ans. 15 ans. 20 ans. Sens-tu quelque chose? Non, rien. Nous aurons un enfant. Jusqu'à la 25e année. Quand le temps de Dieu est arrivé, on a vu Sarah, celle qui était une vieillarde, porter un enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas de raccourcis. Mais Dieu a son chemin. C'est le diable qui a des raccourcis. Mais Dieu n'a pas de raccourcis. Si Dieu a déjà tracé son chemin, tu es obligé de passer par son chemin. Tu vas marcher seulement ici. Si tu oses prendre des raccourcis, tu fais des faux. Mais ce qu'il veut, marche ici. Mais le chemin de Dieu, nous ne l'aimons pas. Et Dieu, il ne te dira jamais que c'est son chemin. Mais toi, tu vas comme ça te plaindre. Mais c'est son chemin. 25 ans. C'était le chemin de Dieu pour que Abraham arrive. Vous savez, les enfants d'Israël, 40 ans en Égypte. Mais pourtant, je crois que c'est 40 ans. Non, plutôt, j'ai dit dans le désert. Dans le désert, 40 ans. Pourtant, Branham dit, c'est un lieu où vous pouvez faire même 3 jours. Mais Mungu a tracé 40 ans. Amen. Mungu a tembea pole pole, mais sûrement. Tu vas toujours arriver. Tôt ou tard, tu arriveras. Peu importe ta marche, tu arriveras. Amen. Si ton frère est béni avant, bénis le Seigneur et réjouis-toi. J'aimerais dire, je vais quelque part. Parce que sa bénédiction, c'est ta bénédiction. Amen. L'Autriche, le tigre, les lions, ils ne pouvaient jamais se moquer de la tortue. Parce que la tortue marche lentement. Toi, l'autruche, tu as couru. Tu es entré dans l'arche de Noé. Tu regardes la tortue. Elle a chauffé à ça, mais Dieu avait dit à Noé, même la tortue, elle entrera. Mais l'autruche a couru vite. Et il entra. Mais la tortue, il tombe, il se relève. Mais Noé était patient. Noé disait, je ne fermerai jamais l'arche jusqu'à ce que la tortue va entrer. Et Dieu ne fermera jamais ses promesses jusqu'à ce que tu entres dans ce qu'il t'a promis. Peu importe ta marche, peu importe si tu tombes, relève-toi, marche comme tu veux. Tu marches lentement, tu vas arriver. Ne te plains pas parce que l'autre est arrivé. Mais nous ne sommes pas faits de la même façon. La tortue n'a pas été faite de la même façon que l'autruche. La tortue n'a pas été faite de la même façon que les chiens. Mais Dieu a créé la tortue pour marcher lentement. Et de la même manière que Dieu t'a créé, c'est de cette façon qu'il trace aussi ton chemin. Mais tu arriveras certainement. Applaudissons le Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 15, 1 à 7. 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 2
Dans le message, le prophète Michée, je suis à la fin. William Branham dit ceci. Si vous voulez prier une prière de la foi, vous savez, nous les chrétiens, Dieu nous a appris comment prier. Nous ne pouvons pas prier comme les dénominationnaires. Nous ne pouvons pas prier comme des païens. Mais nous savons ce que nous prions. Branham dit, on n'a pas chaque fois un objectif. On va prier. Tu dois avoir un but, un objectif. C'est pourquoi tu pries. Et tu peux dire même 2-3 mots et quelque chose se passe. Si l'esprit t'emporte, ça ne sera plus toi qui vas commencer à prier, mais c'est Dieu en toi. Madame dit paragraphe 13. Il dit, Sœur Harris, êtes-vous ici ce soir? Sœur Harris, c'est toi qui m'écoutes. Madame dit, c'est une infirmière diplômée d'État quelque part. Une charmante et belle femme. Madame dit, la voici. Madame dit, c'est vrai. C'est une infirmière diplômée d'État. Madame dit, les derniers cas de cancer. Les médecins qui s'occupaient de ces cas là-bas savaient que cela allait la terrasser. Et le cancer, c'était la maladie la plus difficile à l'époque. Et le cancer dont je parle, c'est les problèmes qui te rendent. C'est ce péché-là. C'est ce combat-là. C'est ce blocage-là. Et maintenant, on me dit que le médecin à la retraite et tout, le médecin à la retraite, merci. Les médecins à la retraite et tout sont venus chez elle pour l'aider, sachant qu'elle est une chrétienne qui craint Dieu, qui a donné sa vie à Christ et Dieu l'a guéri. On a dit, oh, qu'est-ce que j'essaie de dire, mes amis? Je veux dire ceci: ne soyez pas scandalisés. Il n'y a pas d'occasion de chute en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez? Il n'y a pas d'occasion de chute en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'échec en Jésus-Christ. Il intervient juste à l'heure prévue. Oui, c'est vrai. Amen. Le Saint-Esprit nous a donc conduit hier soir à dire que nous ne sommes pas en retard ni en avance, mais nous sommes exactement à l'heure prévue. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es ni en retard ni en avance, mais tu es à l'heure que Dieu a prévue pour toi. On a dit ça, c'est un message opportun. Amen. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Et si quelqu'un dit, oh, ce jour est passé, et quelqu'un comme cela, on a dit, allez dire à Jean, à votre pasteur, à votre tante, à votre oncle, peu importe qui c'est, que le boiteux marche, les aveugles voient. Est-ce que vous voyez ça ces jours? Les tumeurs disparaissent. Les cancers sont guéris. Les cancers sont relevés. Les gens qui étaient cris ont l'argent. Les gens qui n'étaient pas sauvés ont le Saint-Esprit. Les gens qui étaient désespérés, ils ont l'espérance. Les gens qui ont voulu même abandonner, mais aujourd'hui ils sont affaiblis. Nous voyons cela. Amen. Allez dire à Jean que les boiteux mangent. Dieu fait des choses au milieu de nous. Combien de temps cela dure-t-il? Madame dit, aussi longtemps que vous le croyez. Madame dit, c'est vrai. C'est comme ça que dure le salut. Aussi longtemps que vous croyez, c'est aussi comme ça que dure votre délivrance.
C'est comme ça que dure même ta guérison. Madame dit c'est aussi longtemps que vous croyez. C'est comme ça que dure même les saluts. Madame dit lorsque Pierre a cru, il marcha. Mais quand il a douté, il a sombré. Vous devez continuer à croire. Ce qui maintient ta guérison, c'est ta foi. Ce qui maintient ton succès, c'est ta foi. Ce qui maintient ton élévation, c'est ta foi. Amen. C'est vrai. Il dit ainsi, juste aussi longtemps que vous y croyez. Ainsi, prenez donc courage. Est-ce que vous prenez courage? Prenez donc courage. Et ayez foi en Dieu. Et Christ ne nous a pas abandonnés. Ne soyez pas scandalisés. S'il a fait une promesse, il l'accomplira. Et il est juste à temps. Amen. Exactement à temps. Il est juste à l'heure prévue. À tout moment. À tout moment. Il ne vient jamais en retard. Mais il vient à l'heure prévue. À tout moment. Et vous direz, mais frère Branham, je sens que ce soir que je serai guéri. Je sens que ce soir j'aurai la réponse à mon problème. Branham dit, ne vous en faites pas. Il est juste à l'heure prévue. Restez là à l'heure prévue. Et croyez que cette soirée est la vôtre. Et croyez que cette soirée est la vôtre. Et c'est cela. C'est cela. C'est cela. Cette soirée est la vôtre. Croyez que c'est l'heure prévue pour ton problème là. C'est maintenant l'heure prévue. Jésus n'avait jamais dit au voleur à la croix, oh, demain je serai avec toi. Mais lui il est le je suis. Jésus a dit à Marthe, crois-tu que Lazare va ressusciter? Il m'a dit oui Seigneur, il ressuscitera au dernier jour. Jésus a dit non, je suis la résurrection et la vie. C'est au présent. Je suis la résurrection et la vie. Et j'aimerais dire à une Marthe qui m'écoute, un Marthe qui m'écoute, que Jésus est ta guérison. Je ne dis pas il sera, mais il est ta guérison. Il est ton pardon. Il est ta joie. Il est ta paix. Il est ton élévation. Il est ton succès. Il est ta tranquillité. Il est ta force. Amen. Il est ta victoire. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah. Il est El Shaddai, le Dieu qui te donne la force. Il est celui qui te console. Il est celui qui te relève. Il est celui qui te donne la paix. Il est Jéhovah Shalom. Il est ton rédempteur. Il est ton ami fidèle. Même si tout le monde t'abandonne, toute l'église t'abandonne, même les pasteurs t'abandonnent, ton papa t'abandonne, mais Jésus-Christ, il ne t'abandonne pas. Il est avec toi, à côté de toi et aussi en toi. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Recevez la vie, recevez la paix, la joie, la guérison dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu de Branham, le Dieu de Mutomba Pierre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons le Seigneur. On va se lever. On s'élève. La victoire est dans le sang. Lentement. Chantez cela avec détermination. La victoire est dans le sang, alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, la victoire.
Jésus l'honneur, la victoire est dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Jésus la gloire. Oui, Jéhovah Jireh, gloire et puissance à la gloire à Jésus l'honneur, la victoire est dans les cieux. Alléluia, Alléluia, à Jésus la gloire, prions le Seigneur. Prions tous le Seigneur. Parlez-lui maintenant. Il est là, il est là. Parle à ton Dieu.
Amen.